Et même la semaine prochaine, on en parlera une autre fois, bien sûr. C'est pour dire que le mot de Kérit, le torrent coule, c'est le nom que nous avons donné au petit ermitage de Fonchaude, car c'est juste au pied d'un rocher, comme dans une grotte, avec un petit torrent qui passe, et c'est là qu'il se réfugie, qu'il se confine pendant de longs mois dans le seul à seul avec Jésus. Quel bonheur de recevoir de la liturgie aujourd'hui les béatitudes. La grande hymne du bonheur de Dieu sur la terre. Et toute notre vie terrestre est là. Et déjà, le ciel s'y infiltre. La pauvreté, les larmes, la faim, le soif, la misère, puisqu'on parle miséricordieux, la guerre, puisqu'on parle des artisans de paix, l'impureté, la persécution, la calomnie, les insultes, et en même temps, le royaume, le ciel. Voir Dieu, être enfant de Dieu. Et le comble, la joie divine. Réjouissez-vous, soyez en l'allégresse. Et tout le ciel qui s'infiltre dans toute la misère de la terre. Et c'est l'autoportrait de Jésus. Tout au début de ces 3 années de persécution, il donne son visage. Car personne comme Jésus n'a été pauvre de cœur, n'a pleuré, n'a été tout, n'a donné le royaume, n'a été persécuté. Personne comme lui. C'est son visage. Ça va être la charte de vie de tous les saints et donc de chacun de nous. Bien sûr, on pourra toujours s'inspirer de notre livre de vie Giel, mais à la base du livre de vie Giel, il y a cet hymne, cet oratorio, cet immense chant avec 8 versets et un seul refrain. Bonheur, 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 bonheur. Et tous les visages de saints ensemble, comme un immense tableau, reflètent le visage de Jésus qu'il vient de donner, de livrer à travers ses béatitudes. Alors l'immense problème aujourd'hui, comment faire dans l'immense détresse d'aujourd'hui, dans cette absence totale pour une multitude, cette absence totale de religion, d'éthique, de morale, de balises, de repères, tout s'est écroulé les uns après les autres. Il n'y a plus de bien ni de mal, chacun décide comme il veut. Il n'y a plus de vérité, chacun fait sa vérité. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on ne sait plus rien. C'est le chaos, le chaos. Comment les ramener aux béatitudes, à l'évangile, au bonheur du ciel? Comment leur donner le visa pour le ciel? Comment leur éviter un terrible purgatoire? Comment les conduire au ciel? C'est la grande interrogation de tous les missionnaires, de tous les apôtres, de tous les disciples missionnaires. Déjà, ce confinement a été pour les Occidentaux, j'en suis convaincu, comme un avertissement et comme une grâce pour l'humanité.
phrase d'intériorisation, de retour au réel, de retour à l'essentiel. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais je rajoute, si ça ne va pas suffire, il se peut que le Seigneur ait recours, après toutes ces méthodes homéopathiques, à un genre de chirurgie. Imaginez un médecin dont son fils est atteint d'une très grave maladie mortelle, une espèce de terrible cancer extrêmement rapide. Alors on fait tout pour le soigner, avec chimio, etc., homéopathie, on voit que rien ne marche. Et pour sauver son enfant, il va l'opérer, le faire opérer, pour ôter la source du mal en lui. Mais il le fait pour le guérir, le sauver. Et c'est assez frappant que depuis un certain temps, beaucoup de personnes mystiques, assez privilégiées par le Seigneur, en grâce intérieure, des personnes d'aujourd'hui ou assez récemment, comme Petite Sœur Faustina Kowalska, comme le Saint Pape Paul VI, comme Don Gobi, etc., et d'autres personnes, et qui dit qu'un jour, alors est-ce que c'est dans une semaine, ou dans 3 ans, ou dans 30 ans, ou dans 300 ans, ou dans 3000 ans, on n'en sait rien, vous ne connaissez pas les temps et moments, mais nous parle de ce qu'ils appellent le warning en anglais, le warning, l'avertissement, où il y aura une grâce exceptionnelle de miséricorde, où, avant la parousie, avant la venue en gloire de Jésus, pour obtenir qu'une multitude se tourne vers Jésus, il y aura 3 jours de ténèbres complètes. Ténèbres complètes. Je ne sais pas si l'électricité marchera, il ne va pas apprécier, le soleil ne va pas apparaître pendant 3 jours. Ça va être la panique, la panique. Et le Seigneur va envoyer des rayons de grâce pour illuminer les consciences. Et où chacun va voir, se voir lui-même, voir son âme dans la lumière de Dieu. Et voir toute sa misère, tous ses péchés, tous ses refus de Dieu, dans la douce lumière, je rajoute à ce qui est dit par toutes ces personnes, du regard de Jésus. Et il y aura une multitude incroyable de conversions. Et le dernier jour, il y aura Jésus, avec sa croix glorieuse qui sera vue d'une extrémité de la terre à l'autre par tous. Et là commencera une nouvelle ère de l'humanité selon l'Évangile. Ce sera comme une opération chirurgicale. Je vous lis par exemple Sœur Faustina, dont Pape François vient de fixer la fête au 5 octobre. Alors, Faustina a fait elle-même cette expérience. Je me tenais debout, toute seule, devant le Seigneur. Jésus m'est apparu comme il est dans sa passion. Après un moment, ses blessures, des pieds, des mains, etc., du côté, de ces blessures sortent des rayons de lumière. Et tout à coup, je vois exactement la condition de mon âme comme Dieu la voit, comme Dieu la regarde. J'ai vu tout ce qui déplaisait à Dieu dans ma vie. Je ne savais pas que les plus petites infidélités comptaient tellement pour lui. Quel moment! Comment le décrire?
se tenir debout devant le 3 fois saint. Et l'autre jour, Jésus me dit, écris ceci, avant que je vienne comme un juste juge, je vais venir comme le roi de la miséricorde. Avant le jour de la justice, le signe dans le ciel va être donné à toute l'humanité. Toutes les lumières vont être éteintes. Il y aura une grande ténèbre sur toute la terre. Alors le signe de la croix va apparaître dans le ciel. Et depuis les trous de ses blessures dans ses mains, ses pieds, son côté, vont jaillir une brillante lumière qui va illuminer la terre pour un certain temps. Et cela arrivera avant le dernier jour. Eh bien, dernière citation, Saint Paul VI, et on ne peut pas tout lire, c'est un peu long, où il veut dire « La maturité de la conscience est devenue tellement difficile à évaluer aujourd'hui. Le discernement devant le mal et le bien. L'humanité a commis tant de mal, de mauvaises choses, que sa conscience s'est enténébrée par le péché. Nous aurons besoin d'un terrible avertissement. Beaucoup vont refuser d'écouter. Oui, un terrible avertissement. La plupart des gens n'en tiendront pas compte, mais c'est essentiel pour retrouver le sens de la vérité et de la morale. Beaucoup ont joui de leur liberté uniquement pour leur propre plaisir, mais sous le regard de leur Dieu, ils vont revenir à leur cœur. Ce jugement sera direct, en même temps avec beaucoup de tendresse, et ils seront forcés de reconnaître leurs péchés et de délivrer la bonté de leur cœur. Cette fois-là, les péchés du monde seront révélés. Un texte assez impressionnant et bien d'autres comme cela. Alors, il faut nous y préparer. Donc, plus nous vivons dès maintenant de ce bonheur des béatitudes, nous n'avons pas à craindre cette opération. On peut même la désirer pour qu'une multitude s'ouvre au royaume et rentre dans le royaume. Quand tout a été fait par ailleurs, ça n'a servi à rien jusqu'à présent. Qui sait s'il n'y aura pas ce grand acte de miséricorde qu'on appelle l'avertissement. Amen. Amen.